Comme Rolly l'a dit, nous allons poursuivre ce matin la série de prédications sur la famille. Et voilà, la famille est lieu de souffrance. Et la semaine dernière, nous avions quitté Adam et Ève dans le chapitre 2 de la Genèse. Et dans ce chapitre 2 là, de la Genèse, eh bien, tout va bien pour Adam et Ève. Ils sont vraiment au sens propre au paradis. Et les choses vont se gâter un petit peu au chapitre 3, et c'est le chapitre que l'on va lire ensemble et étudier ce matin. Le chapitre 3 de la Genèse, c'est moins bien pour Adam et Ève. Et ça s'est assez rapidement mal passé, comme je l'ai dit. Parce qu'ils ont été chassés du Jardin d'Éden après avoir été tentés par Satan, incarné dans un serpent. Et donc, ils ont quittés la présence de Dieu parce qu'ils se sont fait justement chasser du Jardin d'Éden. Et c'est là que les problèmes de l'humanité ont commencé, au fond. Et aujourd'hui, notre vie serait totalement différente si Ève d'abord et Adam ensuite avaient dit non au serpent. Et la vie de famille aussi serait différente. Alors j'ai bien conscience que le titre de la prédication est un peu engageante. Vous voyez, la famille, lieu de souffrance. Hier, Victor et Eliette se sont mariés. Vous voyez, la première prédication après mariage, c'est famille, lieu de souffrance. Peut-être qu'ils se disent, mais pourquoi ? Donc pour adoucir le thème, j'ai quand même mis un point d'interrogation derrière. Voyez. Parce que bien sûr, la famille, c'est pas que ça, c'est pas qu'un lieu de souffrance, et on est tous d'accord. Mais parfois, quand même un peu, vous voyez, quand même un peu. Et c'est ce que l'on va voir justement ce matin. Et puis comment faire pour atténuer justement ce lieu de souffrance et voir dans quelle mesure on peut aussi agir, même si la famille idéale n'existe pas, vous voyez, parce que justement l'humanité est sortie du Jardin d'Éden. Mais comment on peut faire pour atténuer justement ce lieu qui peut être un lieu de souffrance ? Alors je vous propose de retourner ou d'aller sur les lieux du crime, si je puis dire, en lisant le chapitre 3 de la Genèse. Voilà. Et donc bien sûr c'est en tout début des Bibles, je n'ai pas regardé la page, mais les premiers chapitres de la Genèse sont assez faciles à trouver puisque c'est au début. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants.
L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, dans un premier temps, dans une première partie, qu'est-ce qu'on peut tirer d'important dans ce texte ? J'ai bien conscience qu'on pourrait faire des prédications et des prédications rien que sur ce chapitre-là. Mais quels sont les éléments, les points saillants que j'aimerais que l'on retienne ce matin ? Le premier point, et Stéphane l'a déjà abordé la semaine dernière, mais je le rappelle parce que c'est un élément important pour nous ce matin, Dieu a placé dans le jardin d'Éden l'homme pour qu'il cultive ce jardin. Et c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme, prendre soin du jardin que Dieu a créé. Et à cette responsabilité s'y associe une permission et une restriction. Tu pourras manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin, dit Dieu, mais, ça c'est la permission, mais tu ne mangeras pas des fruits de l'arbre de la connaissance. Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, chapitre 2, c'est les versets 15, 16 et 17. C'est vraiment le cadre que Dieu pose. Donc Adam a une mission, cultiver le jardin, prendre soin du jardin, une permission, tu peux manger de tous les arbres du jardin, enfin pas tous les arbres, tous les fruits, mais l'interdiction, c'est que les fruits de l'arbre de la connaissance sont interdits. Et je trouve intéressant déjà de noter que même dans ce cadre parfait que le jardin d'Éden, et jamais sur Terre il n'a existé un cadre plus parfait que ce jardin d'Éden, et là pour le coup on peut vraiment le qualifier de paradisiaque, il n'y a que là où on peut le dire, et bien même dans ce cadre aussi parfait, eh bien Dieu a pensé important de poser un cadre. Et je souligne ça parce que parfois nous pouvons avoir un rapport difficile avec un cadre, et nous pouvons nous-mêmes avoir du mal à poser un cadre, et même à vivre et à respecter le cadre dans lequel on vit. Très concrètement, nous pouvons avoir du mal à dire non à un enfant ou à un adolescent, par exemple. On a du mal à poser le cadre et à le faire respecter. Et encore une fois, nous-mêmes, nous pouvons avoir du mal à vivre dans un cadre de règles. Et pourtant, le cadre, défini par des règles, est positif. Et un cadre avec des règles existait dans un lieu aussi parfait que le jardin d'Éden. Mais ce n'est pas n'importe quel cadre que pose Dieu. Ce n'était pas une manifestation de la puissance de Dieu, ce n'était pas une manifestation de l'autorité de Dieu. C'était d'abord un cadre protecteur. Et ce cadre l'objectif de ce cadre, l'objectif des règles que Dieu a données, c'était d'éviter à l'homme, avec un grand H, à éviter de l'homme la mort. Et c'était au fond une manifestation de l'amour de Dieu. Et dans ce cadre protecteur, l'homme était libre. Et cette liberté consistait à respecter les instructions de Dieu. Et ces instructions étaient légitimes. Pourquoi elles étaient légitimes ? Parce que Dieu, en tant que créateur, savait ce qui était bon pour l'homme. Et l'homme était libre au point d'avoir la possibilité matérielle de désobéir. Et ça peut paraître étonnant au fond, parce qu'on peut légitimement se demander mais pourquoi Dieu a mis à portée de main de l'homme l'arbre de la connaissance. Et le texte nous dit même qu'il était au milieu du jardin. Et on peut même se dire, mais au fond, Dieu cherchait des problèmes. Vous voyez. Ça aurait été bien plus simple de mettre l'arbre de la connaissance dans un endroit inaccessible, voire de ne pas le mettre du tout d'ailleurs. Pourquoi Dieu a fait ça ? Il aurait pu le mettre loin de l'homme, un peu comme nous, on range les allumettes hors de portée des enfants, vous voyez, pour se prémunir d'une bêtise. Mais au fond, ce n'est pas une liberté contraignante, une liberté dictatoriale que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a voulu que l'obéissance de l'homme soit un vrai choix de sa part. Et ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Dieu voulait que l'obéissance de l'homme soit un vrai choix de sa part. Et c'est une preuve, je crois, de l'amour de Dieu. Parce que finalement, la véritable liberté, c'est de donner la possibilité de désobéir. Sinon, ce n'est pas de la liberté, au fond. Vous voyez. Et Dieu a fait ce choix. Dieu a fait le choix de laisser l'homme libre au point qu'il puisse désobéir. Et pour Dieu, c'était aussi une prise de risque. Et Dieu a pris ce risque, justement. Et l'homme, lui, a pris sa liberté. Et c'est là
que les problèmes ont commencé. Mais il ne l'a pas fait tout seul, de prendre sa liberté. Ça lui a été soufflé par Satan, incarné par le serpent. Et ça nous conduit vers le deuxième point de cette première partie, c'est la place de la ruse et du mensonge. Et le serpent s'attaque à Ève, et il le fait par ruse, en jouant sur les mots. Dieu a-t-il vraiment dit, ça c'est une phrase qui est très puissante, Dieu a-t-il vraiment dit, qui sème le doute? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et c'est le premier verset que l'on a lu. Et ça appelle au fond aussi une première question. Pourquoi Satan s'est-il adressé à Ève et pas plutôt à Adam? Et l'hypothèse que je fais est que Ève a pris connaissance des consignes divines par l'intermédiaire d'Adam. C'est-à-dire que c'est Adam qui a donné à Ève les règles que Dieu avait données. Dieu ne s'est pas adressé directement à Ève. Et donc il était plus facile pour Satan de manipuler Ève plutôt qu'Adam, de la manipuler sur la parole de Dieu. Et ça permettait au serpent à la fois de remettre en cause la parole de Dieu et aussi la parole d'Adam. Voilà, la stratégie, la tactique de Satan, eh bien, c'est de semer le doute par la ruse et la manipulation. Et il ajoute, au verset 4, « Vous ne mourrez absolument pas ». C'est le serpent qui parle. Et donc, il utilise le mensonge et l'ambiguïté vis-à-vis des propos de Dieu. Et effectivement, ils ne vont pas mourir au sens biologique du terme, mais ils vont mourir spirituellement, dans la mesure où Dieu va les chasser de sa présence, et ils vont quitter le jardin d'Éden. Et ça se passe comme Dieu avait prévenu Adam. Et donc, il y avait une part de vérité dans les propos du serpent, mais il y avait aussi une grosse part de mensonge. Donc, par la ruse et la manipulation, eh bien, le serpent arrive à ses fins. Et Adam et Ève se sont laissés embarquer, car ils ont désobéi à Dieu et ils ont écouté Satan. Alors, quelles sont les conséquences de la désobéissance? Donc, après avoir mangé le fruit, c'est des choses que l'on connaît, Adam et Ève ressentent de la culpabilité. Et ils prennent conscience de leur nudité, et ils la cachent. Et le chapitre 2 s'est terminé par, on ne l'a pas lu, mais c'était juste avant, ils étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Vous voyez, là, tout allait bien, ils étaient tous les deux nus, ils n'avaient pas honte. Et donc, on peut penser que c'est la honte et la culpabilité qui les poussent à se faire une ceinture avec des feuilles de figuier. Et puis, ils se cachent. Ils se cachent pour ne pas, enfin, le cachent à la vue de Dieu aussi. Et ils pensent par là échapper à Dieu. Et pourtant, Dieu les cherche. Mais où es-tu? Et je trouve que là, ils font preuve d'une certaine naïveté, comme si on pouvait se cacher du regard de Dieu, se cacher derrière les arbres. Et ils font aussi preuve d'une grande naïveté quand ils n'assument pas leurs décisions. Et vous voyez, c'est le premier, c'est pas moi, c'est lui de toute l'histoire de l'humanité. C'est intéressant. Adam dit que c'est la faute d'Ève, et Ève dit que c'est la faute du serpent. Et Adam accuse Dieu aussi. Il dit, mais c'est toi qui m'as mis, c'est la compagne qui m'a proposé le fruit défendu. Ouais, c'est aussi de ta responsabilité, Dieu. C'est un peu gonflé. On voit ça au verset 12. Et encore aujourd'hui, eh bien, l'homme montre sa naïveté en pensant qu'il peut se cacher de Dieu. Alors il se passe ce que Dieu avait dit, et Dieu est cohérent dans l'exercice de son autorité sur les conséquences de la transgression. Adam et Ève doivent quitter la sainte présence de Dieu. Et c'est la mort que Dieu avait évoquée dans Genèse 2, verset 16. La mort spirituelle qui consiste à être séparé de Dieu. Et je pense que c'est important de préciser que cette exclusion du jardin n'est pas une punition, mais une conséquence. Un peu comme quand on dit à un enfant, ne touche pas à la flamme, tu vas te brûler, et s'il la touche, il se brûle. Vous voyez, la brûlure n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et le fait que Dieu leur dise de partir, les exclus du jardin d'Éden, eh bien, est une conséquence et non une punition. Parce qu'avoir connaissance du bien et du mal, ce qui était le cas après avoir mangé le fruit, eh bien, c'est déjà être en contact avec le mal. C'est savoir qu'il existe, savoir que le mal est une possibilité, savoir que le mal est une option. Et le mal, eh bien, c'est du sérieux aux yeux de Dieu. À partir du moment où l'homme est en contact avec le mal, eh bien, il ne peut plus rester dans la sainte présence de Dieu. Et donc, la conséquence, c'est qu'il doit quitter sa présence. Et c'est comme ça que Dieu chasse l'homme, et Adam et Ève, du jardin, sans possibilité de retour en plus. Et Dieu est obligé de rendre l'arbre de vie inaccessible, parce qu'il sait qu'il ne peut plus compter sur l'obéissance de l'homme pour respecter ses consignes. Et c'est le début d'une relation qui est entachée par le péché, et c'est le début, là aussi, du malheur de l'homme.
Mais il ne faut pas quitter ce que j'ai appelé les lieux du crime sans voir qu'on a là aussi un début de restauration de la relation entre Dieu et l'homme. Et puis, il y a aussi une expression de la bonté de Dieu. Tout d'abord, Dieu promet au serpent que la descendance de la femme écrasera sa tête. Et c'est l'annonce de la future victoire de Jésus-Christ sur le serpent, sur Satan. Et à cet instant-là, le futur anéantissement de Satan est annoncé et prévu par Dieu. Et il y a aussi un élément auquel je n'avais jamais fait attention avant de travailler ce texte pour la prédication, un élément de la manifestation de la bonté de Dieu. Et quand Adam et Ève prennent conscience de leur nudité, ils se font des ceintures avec des feuilles de figuier, on l'a lu. Mais Dieu leur fait des vêtements en peau et il les leur mit. Et ce que je voudrais souligner là, c'est « il les leur mit ». Il ne dit pas faites-vous des habits, ou le texte ne dit pas il leur fit des habits, il les leur donna, non, il les leur mit. Et je trouve que c'est vraiment une manifestation de la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, et puis l'expression aussi du cœur de Père de Dieu. Alors, deuxième point, la désobéissance d'Adam et Ève a remis en cause l'ordre de la création. Adam et Ève ont dit oui à Satan et ont dit non à Dieu, alors qu'ils auraient dû faire l'inverse. Et ce oui qui aurait dû être un non et ce non qui aurait dû être un oui, a modifié l'ordonnancement que Dieu avait voulu pour la création. Dieu avait défini un ordre, Dieu avait défini la place de Dieu, la place de l'homme dans sa relation, la place de la femme. Et par cette désobéissance, l'ordre voulu par Dieu, ce bel ordonnancement a été renversé. Et il y a eu 4 grandes remises en cause. La première remise en cause par cette désobéissance, c'est une remise en cause sur la nature de Dieu. Ève écoute et accepte la manière dont Satan décrit Dieu. Verset 5, c'est le serpent qui parle. « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et initialement, je l'ai dit, Dieu avait donné cette règle pour protéger Adam et Ève de la mort. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Satan présente les choses. C'est parce que, comme on l'a dit, la ruse et le mensonge sont sa stratégie. Et Satan décrit Dieu comme un manipulateur qui ne veut pas donner à l'homme la connaissance du bien et du mal pour ne pas qu'il devienne comme lui. Comme si, au fond, Dieu voulait garder le pouvoir. Oui. Et c'est le début d'une méconnaissance de Dieu par l'humanité. Et qui, aujourd'hui, au fond, a une image juste de Dieu. Si on faisait un micro-trottoir justement dans la rue, et si on demandait « mais qui est Dieu pour vous ?» personne ne nous dirait, ou presque, Dieu, c'est un Dieu d'amour qui cherche une relation d'intimité avec Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, l'humanité a une image tronquée, biaisée de Dieu. Deuxième remise en cause, c'est aller en miroir au fond de la première, c'est la nature de l'homme. Adam et Ève étaient des créatures de Dieu, soumises à leur Créateur. Et malgré ça, ils cherchent à devenir comme Dieu. Et ils y sont en partie arrivés dans la mesure où ils ont accès à la connaissance du bien et du mal, alors que c'était initialement une prérogative de Dieu et uniquement de Dieu. L'homme veut être comme Dieu, en défiant son autorité et non en ressemblant à son caractère. Il veut devenir l'homme son propre Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, imiter le caractère de Dieu serait de prendre comme modèle Jésus et de nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Et il suffit de regarder autour de soi pour constater combien l'homme veut être son propre Dieu, combien il cherche à assouvir le moindre de ses désirs et à vouloir plier le monde à sa volonté. La nature de l'homme, remise en cause de la nature de l'homme comme créature. Troisième remise en cause, ce qui est vrai. La vérité. Satan, d'abord, puis Adam et Ève, remettent en cause la vérité énoncée par Dieu. Il leur avait dit qu'ils mourraient s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance. Et Satan leur fait croire que c'est un mensonge. Et c'est ça, remettre en cause la parole de Dieu. Et ça se résume à cette phrase que Satan prononce, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Vous voyez, la mise en doute de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Satan sème le trouble dans le cœur de l'homme. Et qu'aujourd'hui encore, l'humanité remet en cause la parole de Dieu. Enfin, la quatrième et dernière remise en cause, l'ordre moral. C'est-à-dire la remise en cause de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est bon, ce qui, au fond, a été voulu par Dieu. Par ses décisions, Ève a défini par elle-même ce qui était bien et ce qui n'était pas. Et Adam l'a suivi ensuite. Ils ont choisi l'indépendance. Dieu nous a créés autonomes et dépendants de Dieu, et Ève a utilisé son autonomie pour prendre son indépendance. Et il y a tellement de domaines aujourd'hui où l'homme
pose des règles contraires à la volonté de Dieu, à la loi de Dieu. Et d'une manière générale, on constate ces 4 grandes remises en cause. Parce que le péché, bien sûr, est encore présent dans le cœur de l'homme. Et l'humanité en subira les conséquences jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je cite ce verset de Romains 5, verset 12 de l'apôtre Paul. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Bon, pour l'instant, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la famille. Ça manque. Et j'ai bien conscience d'avoir été un peu long sur cette partie-là par rapport à la famille. Et que cette 3e partie mériterait presque une, voire encore plusieurs prédications. Bon, bien sûr, ce ne sera pas le cas. Mais ma prière est qu'au fond, que les points que je vais aborder maintenant, justement, en vous parlant de la famille, que ce soit des sujets d'échange entre vous, au sein de la famille, de manière à justement aller plus loin, et que ce soit des pistes de réflexion pour vous. Donc, voilà, quelles sont les conséquences sur la famille? Je l'ai dit, le péché affecte l'humanité tout entière. Il n'y a pas de raison que la famille elle-même ne soit pas affectée. Parce que chaque partie de notre être, que ce soit notre intelligence, nos émotions, nos désirs, nos motivations, notre corps, aussi est entaché par le péché. En public, on peut se débrouiller pour faire assez bonne figure, vous voyez, donner le change. Passer pour quelqu'un de bien, vous voyez, c'est facile. Bon, parfois le vernis craque un peu, mais en public, c'est facile. Mais en famille, nous sommes vus tels que nous sommes. Et vos sourires me laissent penser que vous savez de quoi je veux parler. Il est plus difficile de tricher, de dissimuler sa vraie nature, vous voyez. Moi, devant vous, j'ai l'air de quelqu'un de calme et posé. Mais ma famille connaît bien mon impatience et mes colères, vous voyez. Et toi, tu te mets en colère? Oui, demandez-leur. En famille, c'est plus difficile, on est vraiment comme on est, quoi. Et donc, à cause du péché, j'ai croisé le regard de ma femme juste à ce moment-là, et j'aurais pas dû. J'ai beau avoir de l'expérience, on peut faire des erreurs de débutant. Et ne lui posez pas de questions, s'il vous plaît, après. Donc, allez, à cause du péché, la famille peut être un lieu de souffrance. Et on peut se demander parfois, effectivement, où est l'amour. Et tout le monde est concerné. Voyez, et je ne parle pas qu'aux parents et aux enfants, parce qu'on est tous fils, filles, cousins, tantes, oncles, belle-mère, aussi. Il n'y a qu'à voir comment certaines familles qui ont l'air tout à fait posées se comportent au moment douloureux d'une succession, vous voyez. Et c'est parfois étonnant de voir comment des familles unies peuvent se déchirer au moment justement où il faut partager les petites cuillères en argent, quoi. Et parfois c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc là, on voit vraiment le cœur de l'homme. Et c'est en ça que parfois la famille est un lieu de souffrance. Et parfois, nous rêvons de la famille parfaite, un peu la petite maison dans la prairie, vous voyez. Mais ça n'existe pas. C'est une illusion, parce que justement, c'est impossible. Parce que de toute façon, aux yeux de Dieu, il n'existe que des familles dysfonctionnelles. Et la raison est simple, c'est que la famille rassemble des pécheurs qui essayent de vivre comme ils peuvent entre pécheurs, justement. Donc déjà, c'est biaisé au départ. Et on ne peut pas en famille retrouver le paradis perdu. Il faut accepter que la famille parfaite n'existe pas. Je suis désolé, Eliette et Victor, voilà. Et en plus, en quittant le jardin d'Éden, Adam et Ève sont devenus mortels. Et avec la mort est arrivée aussi la maladie, bien sûr. Et la maladie, s'il n'y a pas forcément évidemment de péché, la maladie peut être aussi un sujet de souffrance dans la famille. Et les premiers chapitres du livre de la Genèse sont remplis d'exemples de familles qui sont des lieux de souffrance. Juste après Adam et Ève, Caïn tue son frère Abel. Abraham abandonne son fils Ismaël dans le désert avec sa mère. Isaac qui préfère l'un de ses enfants, Ésaü. Sa femme Rebecca préfère l'autre enfant, Jacob. Jacob qui a 12 garçons avec 4 femmes différentes. Il en préfère un, Joseph, et ses frères de jalousie essayent de le tuer. Ils n'y arrivent pas, alors ils le vendent à des marchands. Oui. C'est chaud quand même, dans les premiers chapitres de la Genèse. Et pourtant, ce sont des parents, des pères de la foi. Donc c'est vrai que je vous dresse un tableau un peu noir parfois de la famille, mais c'est aussi une réalité. Et notre enjeu, et c'est peut-être la phrase la plus importante de la prédication, vous voyez, je fais monter le suspense, c'est de ne pas rajouter, que nos comportements ne rajoutent pas du péché au péché. Parce que le péché, de toute façon, est présent dans les familles. Et donc que nos paroles, nos actions,
nos comportements ne rajoutent pas du péché au péché. Et je vous propose 4 grands enseignements à partir du texte de la Genèse. L'exercice de l'autorité. Et c'est vrai que là, je m'adresse plus particulièrement aux parents. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus difficile dans une famille, parents-enfants, que d'exercer l'autorité, d'avoir une autorité juste, équilibrée, sans se mettre en colère, justement. Et c'est super difficile et je pense que personne ne me dira le contraire. Et là, dans ce premier chapitre, enfin, c'est le 3e chapitre de la Genèse, eh bien, Dieu nous donne aussi un modèle pour l'exercice de l'autorité. Alors, on n'arrivera jamais à le copier, à l'imiter, mais comment on peut faire pour tendre vers, justement, le modèle que Dieu nous propose, dans chapitre 2 et chapitre 3. Dieu déjà, et ça, c'est peut-être des pistes de réflexion pour vous après dans l'échange, Dieu déjà donne un cadre clair, avec une permission et une limite. Et ces limites, et la vertu de cette limite est peut-être protectrice. Vous voyez, ce n'est pas une règle de vengeance, ce n'est pas une règle qui est d'un but d'autorité, non, c'est une règle qui se veut être protectrice. Donc, est-ce que le cadre que l'on donne à nos enfants est d'abord protecteur, vous voyez, enseignant, mais aussi protecteur? L'autorité de Dieu est cohérente, c'est-à-dire il se passe ce qu'il a dit. Il a dit que si vous mangez du fruit de la connaissance, eh bien vous mourrez, et c'est ce qui s'est passé. Et combien de fois, et moi aussi je l'ai certainement fait, mais combien de fois on entend parfois des parents menacer leurs enfants de choses irréalistes qui n'arrivera jamais? Vous voyez, l'autorité de Dieu est cohérente. Que notre autorité de parents soit aussi cohérente. Elle est responsabilisante aussi, l'autorité de Dieu. Dieu a fait le choix de confier à l'homme l'entretien du jardin. Notre autorité, elle est responsabilisante. Et enfin, elle est aimante. Malgré la transgression, Dieu ne se met pas en colère, voyez, et met à Adam et Ève des vêtements. Il couvre leur nudité, il cache leur honte. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une expression de l'amour de Dieu. Le lien que l'on a avec ses enfants, bien sûr, est un lien d'amour. Et l'autorité, et ce n'est pas mais l'autorité, et l'autorité est une composante de ce lien d'amour. Deuxième enseignement, c'est ouais, je me suis un peu trompé. La place, donc deuxième, la place de la restauration de la relation et du pardon. Et encore une fois, parce que nous sommes pécheurs, j'ai oublié le premier en fait. Encore une fois, parce que nous sommes pécheurs, eh bien, il est nécessaire que les membres de la famille à laquelle nous appartenons sachent se pardonner et aussi accepter le pardon. Ça va dans les deux sens. Le pardon est le baume de la relation et le début de la restauration de la relation quand celle-ci a été abîmée. Et quand des pécheurs vivent avec d'autres pécheurs, forcément ça arrive. Et c'est pour ça que le pardon est essentiel dans la vie de la famille. Et dans le récit de la Genèse, le pardon n'est pas explicitement exprimé. Vous voyez, Adam et Ève ne demandent pas pardon à Dieu. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est à nous de demander pardon à Dieu, mais c'est un autre sujet. Mais Dieu a montré son amour. Dieu a montré comment il souhaitait restaurer la relation avec l'homme. Et c'est aussi ça l'objectif du pardon. Restaurer la relation quand il a couvert leur nudité, quand il a annoncé la défaite de Satan. Il prévoyait la restauration de la relation qui avait été abîmée. Eh bien, au sein des familles, quand les relations sont abîmées, eh bien, le pardon a cette vertu-là aussi, de savoir le donner et aussi de savoir l'accepter. Encore une fois, le pardon est essentiel dans la famille. Est-ce que nous sommes un modèle de pardon? Les membres de votre famille vous ont-ils vu pardonner? Ont-ils été au bénéfice de votre pardon? Acceptez-vous les demandes? Acceptons-nous les demandes de pardon? Je te pardonne, mais j'oublie pas. Mais non. Est-ce que l'on accepte le pardon? Troisième point, voilà, ça aurait été le troisième, fuir le mensonge et la ruse. Le mensonge et la ruse font partie de la stratégie de Satan pour arriver à ses fins. Et il est tout simplement inacceptable qu'un chrétien utilise la même stratégie. Voyez, utiliser les leviers de la manipulation, du mensonge, de la séduction est tout simplement inacceptable pour un chrétien. Parce que le mensonge génère de la souffrance et atteint ce qu'il y a de plus précieux dans la famille, c'est-à-dire la confiance. Et il n'y a pas de petits ou de gros mensonges, vous voyez, il y a la vérité et le mensonge. Alors bien sûr, les conséquences sont différentes en fonction de la taille du mensonge, si je puis dire. Mais un mensonge reste un mensonge, quelle que soit son ampleur, et elle nuit à la confiance. Alors que la confiance, justement, est tellement importante au sein de la famille, parce que la confiance crée de la sécurité. Et on a besoin de se sentir en sécurité en famille. Et quand on est enfant et qu'on constate que ses parents mentent, ça nuit à leur sécurité. Donc non,
appliquons pas la stratégie de Satan par le mensonge et la ruse. Retrouvez autant que possible, parce que ça ne sera jamais possible complètement, justement, l'ordonnancement originel. Alors je vous rappelle sur quoi portaient ces 4 renversements. Qui est Dieu? Ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Ce qui est vrai et ce qui est bien. Le péché a renversé cette logique-là. Et ces remises en cause sont bien sûr aussi présentes dans la famille. Alors comment faire pour rétablir autant que possible cet ordonnancement voulu par Dieu? Sachant que, je l'ai déjà dit, mais on n'arrivera jamais complètement, parce que nous sommes pécheurs. Et tout ce que l'on peut faire, c'est tendre vers, et essayer de s'améliorer. Faire de son mieux pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas rajouter du péché au péché. Alors je vous soumets comme ça quelques questions. Comment on enseigne nos enfants sur qui est Dieu au fond, sur qui est l'homme, sur ce qui est vrai, ce qui est bien? Comment on communique dessus? Comment, en famille, on parle justement et comment on incarne cet ordre-là voulu par Dieu, sur la place de l'homme, la place de Dieu, sur qui est vrai, ce qui est bon. Et nos enfants sont soumis, et nous aussi, mais nos enfants particulièrement, sont soumis tous les jours à ces renversements de normes voulues par Dieu. Et je suis bien convaincu que je ne me représente même pas ce que mes enfants vivent comme justement comme situation où les normes sont bousculées, les normes voulues par Dieu sont bousculées. Comment je montre en famille que Dieu est ma priorité, la priorité de ma vie? À quoi je consacre mes temps libres? À quoi je consacre mon argent aussi? Et quand je consacre mon argent ou mon temps libre à l'Église, est-ce que je le fais avec joie, vous voyez? Et tout ça, ce sont des témoignages qui montrent qu'on remet les choses dans l'ordre. Alors encore une fois, j'ai bien conscience que cette 3e et dernière partie pourrait être développée, que ce soit des sujets d'échange entre vous, entre nous, justement, en famille, sur ces 4 grands points-là. Alors il est temps de conclure. La famille est un lieu de sanctification. Et le processus de sanctification est de faire en sorte que notre caractère ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Et le contexte familial fait ressortir notre vrai caractère, nos vrais comportements. Et nous constatons tous les jours combien nous sommes loin de ressembler au caractère de Jésus-Christ. Et ça montre en creux combien nous avons justement besoin de Christ dans notre vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous laisser transformer, pour lui ressembler. Parce que seul, on ne peut pas y arriver. Et le contexte familial, notre comportement, nos paroles en famille, montre à quel point nous avons besoin de Christ. Et c'est pour ça que c'est un lieu de sanctification, la famille. Et il est aussi important de nous souvenir que Satan a approché Ève par la ruse et a réussi à la convaincre. Et Satan a essayé de faire la même chose avec Christ au désert. Et on peut lire ce passage-là dans Luc 4. Et là, il n'a pas réussi. Jésus a réussi à résister. Et c'est une façon aussi de nous souvenir que Jésus est vainqueur, justement, sur le mensonge de l'ennemi. Même si, bien sûr, la victoire de Christ sur Satan a été définitive sur la croix. Et ça illustre le verset 15 que l'on a lu tout à l'heure dans le chapitre 3 de la Genèse. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et ce n'est pas le même niveau de dommage, vous voyez, entre écraser la tête du serpent et blesser la descendance de la femme au talon. Et on voit la victoire ici de Jésus-Christ. Et je termine par un verset de Romains 5, verset 19. « Tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. » Et il s'agit bien sûr ici de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!